Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation un petit peu spéciale. Je suis vraiment content de vous présenter ce combo de chez All Power, une batterie nomade et surtout un panneau, voilà, sûrement le plus puissant du marché. Un panneau transportable, panneau solaire évidemment, photovoltaïque, voilà, chez All Power. Donc plié avec les petites informations techniques. Donc on a 600 watts de puissance en crête, donc c'est vraiment énorme, hein. Les panneaux portables, généralement, c'est 100, même moins, ou 200 watts maxi. Là, on a 600 watts crête. Donc, ouais, si on le pèse, il fait à peu près 12 kilos. Et puis, il fait à peu près 80 cm par 60 une fois qu'il est. Enfin, 90 par 60 quand il est plié. Donc, franchement, il est très très facile à mettre dans un coffre. On a une petite pochette au dos, rangement, vous voyez, donc on a les câbles nécessaires. Donc, rallonge MC4, le câble MC4 vers XT60 pour brancher à la batterie. Et puis on a aussi pas mal de petits harnais pour l'attacher. On peut l'attacher au sol, contre un van, voilà, ou contre un arbre. Enfin, il n'y a pas de souci. Pas mal de possibilités. Et puis le petit manuel qui va bien. Donc on va déplier ça pour vous montrer la surface qui est énorme. Donc hyper facile à transporter. Pareil, les protections, hein, c'est du tissu qu'elle a vraiment épais. Donc ça, c'est cool. Donc la mise en place, bah, elle est ultra rapide. Il suffit juste de déplier dans le bon sens. Et vous allez voir la surface de panneau qui est énorme. On aperçoit déjà deux panneaux. 4. Et vous voyez, 6. On a 6 panneaux. Donc 6 panneaux de 100 watts. Crête pour un total de 600 watts. Donc là, franchement, en quelques heures, vous remplissez une batterie nomade. Donc c'est cool. Et surtout, bah, ça vous permet de pouvoir faire fonctionner des choses assez énergivores, enfin en van life, sur bah, toute une journée. Voilà, là, je voulais poser moitié à plat, moitié vertical, parce qu'on est fin janvier, donc on a un soleil qui est vraiment bas d'hiver pour faire le test. Donc, on fera pas mal de vidéos, hein. Je ferai des vidéos à plat, vertical. Donc, restez, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Donc là, on va se brancher en utilisant le câble MC4 vers la XT60 de la batterie, tout simplement. Donc c'est pas compliqué, hein. Il y a des détrompteurs, on ne peut pas se tromper. Vous avez deux câbles MC4 à mettre, puis après vous mettez ici dans la batterie nomade. C'est un panneau qu'on pourrait brancher aussi sur un micro-onduleur, hein. On fera le test plus tard. Et puis après, bah, c'est parti, voilà. Donc ça va monter en puissance tranquillement. On a un peu plus de 200 watts. Donc là, effectivement, il n'y a que les panneaux verticaux, hein, qui vont donner. Là, c'est vraiment le premier test pour vous montrer. Et puis bah, ça va monter tranquillement en puissance, vous allez voir. On va atteindre un peu plus de 260-270 watts. Donc le panneau il fait plus de 2 mètres et 1 mètre 80, sur 1 mètre 80 une fois déplié, hein. Donc c'est gigantesque. Par contre, bah, c'est hyper facile. Vous avez vu, on le plie en 30 secondes, on le déplie aussi en 15 secondes. Donc ultra pratique à mettre en œuvre. Et puis on peut le mettre à plat dans un coffre. Voilà, pas de soucis. C'est des panneaux monocristallins. Voilà, donc on est stable à 265-270 watts, hein, ça bouge pas. Bon, c'est surtout les panneaux verticaux qui donnent. On est vraiment là en janvier, donc le soleil est bas. Donc ceux-ci qui sont à plat vont pas donner beaucoup. Donc on voit qu'on a des supports ici. Donc je vais vous proposer de vous présenter la batterie ici, là, comme ça, elle est en fonctionnement. Donc là on a le petit bruit du ventilateur. Donc il y a un petit ventilateur qui est là. Je vous mettrai une impression d'écran. On a le petit logo qui dit fan. Donc le ventilateur est en route. Là on a vraiment beaucoup de soleil, donc je vous mettrai des screenshots. On a déjà pris 3% là depuis que j'ai installé en quelques minutes. Donc batterie All Power, c'est la S2000. Donc elle a 1500 Wh de capacité, donc 1,5 kWh de capacité. Alors c'est des capacités brutes, hein. On fera des tests pour voir vraiment combien elle a en net. On peut tirer 2000 watts dessus. Donc 2000 watts, hein, c'est vraiment pas mal. On peut mettre pas mal de choses, hein, perceuse,
Petit chauffage aussi, elle va nous servir quand elle sera pas en balade à la belle saison, elle sera pour nous dépanner les jours rouges tempo par exemple. Voilà, on pourra brancher l'ordinateur, la Xbox, et puis aussi un petit chauffage d'appoint, vraiment les jours rouges si on veut moins chauffer le matin par exemple. Donc pour la charger, comme on a vu notre système, soit vous avez une sortie ici pour brancher sur une prise 220, elle va charger à 400 watts. Et puis la prise XT60, là qui a capté jusqu'à 500 watts. Donc vous pouvez mettre des panneaux comme ça. Et sinon il y a le panneau de 100-200 watts, le panneau flexible que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Je vous le mets en incruste. On fera aussi des tests plus tard. Je vais mettre le petit panneau. On peut les mettre, par exemple, on peut en mettre, si on prend le panneau de 200 watts, on peut en mettre plusieurs. On peut aller jusqu'à 3 en série ou en parallèle pour alimenter avec des panneaux qui prennent moins de place. Par contre, celui-là, il est vraiment super pratique pour le transporter. Donc en entrée, prise 220 ou entrée solaire. On peut mixer les deux si on est vraiment pressé, donc ça c'est cool. Ensuite, pour les sorties, soit on a du AC ou du DC. Donc en AC, c'est ces prises là. Donc les prises classiques 220. Donc on en a 4. On peut tirer jusqu'à 2000 watts. Donc en fait, il suffit qu'on active le bouton AC pour activer les prises, c'est une sécurité. Et puis si on veut utiliser les sorties DC, on appuie sur DC et on active les sorties DC. Tout ça, ça peut se faire aussi depuis l'application. Je vous mets un screenshot depuis l'application, on peut la contrôler pour suivre un petit peu la charge et puis activer justement ses entrées et ses sorties. Donc les sorties DC, une petite prise ici type allume-cigare, voilà, en 12 volts. On a les USB classiques qui sont compatibles Quick Charge, donc ils vont charger à 5 watts, et il y en a un qui peut charger en 24 watts. Donc s'il y en a un qui charge en Quick Charge 24 watts, tous les autres se retombent en 5 par contre. Et puis les USB-C qui vont charger jusqu'à 100 watts. Donc ça c'est cool pour recharger un ordinateur portable, un MacBook Pro, enfin on a vraiment la puissance. Donc voilà, donc c'est vraiment cool. Donc elle est vraiment quand je l'ai reçue, j'étais étonné parce qu'elle est vraiment petite, compacte. J'imaginais ça beaucoup plus gros par rapport à la capacité de la batterie. On a les poignées en métal là, qui vont, j'espère, bien résister. De toute façon, voilà, on va vous faire pas mal d'autres vidéos à d'autres occasions. Donc ça va être cool. Là, on va la laisser charger tranquillement et puis on verra un petit peu dans 1 heure, dans 2 heures où on sera. Là, on est à 215 de puissance d'entrée. Donc elle recharge tranquillement. On verra comment on optimise un petit peu nos panneaux, il faudra les mettre plus verticaux comme je vous ai dit. Et puis tout à l'heure on va brancher notre petit panneau 200 watts, voir ce que ça dit. Lui on va le mettre bien vertical. On va comparer par rapport à ça. Allez, à tout de suite. Voilà, après quelques minutes on est déjà à 77%. Et là ce qu'on va faire c'est que j'ai branché une petite bouilloire dessus. Donc on va activer l'AC, on pourrait le faire depuis l'appli, voilà. Puis on va mettre en route la bouilloire et on va voir ce que ça dit. Donc là on voit qu'on tire dessus, on tire 1800 watts. Donc pas de souci, je vous l'ai dit, on peut charger et décharger en même temps. Donc ça c'est cool. Donc là on est autonome, on a à la fois on tire sur la batterie et le solaire en même temps. Donc ça c'est cool. Je sais pas si vous l'entendez bouillir. Je pense pas parce que le micro est dans l'autre sens. Donc par contre le ventilateur il tourne en permanence là quand on recharge. Donc il y a quand même un petit bruit. Si c'est dans une caravane, tout ça, il faudra plutôt le mettre à l'extérieur. Protégé avec la housse, pas laisser aux intempéries Voilà, donc là on tire 1800 watts. Donc il n'y a pas de souci, on peut tirer jusqu'à 2000. On va laisser finir de bouillir l'eau. Donc les panneaux, on aura un rendement supérieur si on les fixait vertical à cette saison. On va attendre, elle va s'arrêter toute seule.
Donc là on est redescendu à 73% de batterie. En tout cas ça se fait tout seul, il n'y a pas de souci. « 1776 watts, 72% de batterie. » Donc c'est sûr, si on a un appareil qui tire 1700 watts, on va avoir un peu moins d'une heure d'autonomie. Voilà, c'est quand même cool de produire son électricité. Donc on va redescendre au point qu'on était tout à l'heure. Et puis là ça va recharger tranquillement. Là on a encore quelques heures de soleil, donc on sera chargé avant que le soleil disparaisse. Donc elle existe en S2000 Pro où vous avez 2400 watts en sortie. Donc 400 watts de plus, ça peut être intéressant si vous êtes artisan et vous avez des outils. Voilà, il y a l'eau qui bout, l'eau qui fume, elle vient de s'arrêter. Donc on va voir que ça va couper. Vous voyez pas très bien que les reflets. Voilà, on est redescendu. Donc on va même pouvoir couper l'AC par sécurité. Voilà. Et puis là on produit quasi 200 watts. Voilà, là j'ai de l'ombre sur les panneaux du bas et donc je sors plus que 110 watts. Donc en fait il me prenait bien les deux panneaux malgré l'exposition. Donc je sais pas si les panneaux sont en série, donc bien faire attention de ne pas avoir de panneaux à l'ombre, ils le disent. Un panneau à l'ombre ça va vous réduire fortement le rendement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'après on va attendre peut-être 80%. Je vais couper ce panneau et là je vais mettre le petit panneau de 200 watts flexible pour voir un petit peu aussi son rendement. Du coup je viens de me déplacer un petit peu là parce que du coup on avait l'ombre tout là du voisin. Donc là je les ai recalés ici. Et là du coup on est repassé de 100 à 200 watts. Et puis donc comme ça on va finir notre charge jusqu'à 80%. Et puis après je vais prendre le petit panneau. Allez, il est 15h05. On est presque à 200 watts de puissance toujours. On va l'arrêter. Comme ça je vais vous montrer comme il se plie vraiment en quelques secondes. C'est parti. Allez, on s'est arrêté à 85% avec le méga panneau de 600 watts. Et là, on va reprendre le panneau que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Donc, panneau portable et souple, ultra souple. Vous pouvez aller voir la vidéo, je vous mets en lien. Donc là, il se plie vraiment. Donc, l'avantage, celui-là, il est hyper léger. Donc là, on va pouvoir l'incliner un petit peu pour avoir le meilleur rendement. Donc, on va voir un petit peu ce que ça dit. Donc là, c'est un petit combo qui peut être sympa. Si vous faites du camping en tente, choses comme ça, il est plus facile à ranger dans la voiture. Enfin, pas forcément, parce que du coup, il faut le protéger. L'autre en portable, ouais, il sera protégé. Donc, à voir vraiment. Si on la config, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi sur le camping-car, caravane, ou sur un cabanon fixe dans un jardin, pour un petit peu d'autonomie. Donc, on a mis les raccords MC4 XT60. On va se brancher là. On verra pas grand chose avec le soleil pour l'écran, mais on va surveiller ça avec l'application connectant Bluetooth. On entend que ça se monte automatiquement. Le ventilateur, on a l'écran fan. Et on prend 139 watts, 140 watts. On va 138. Donc l'avantage c'est que là on va pouvoir faire des tests d'inclinaison. Là on est mi-janvier, donc on a un soleil qui est plutôt bas. Je pense qu'on est pas mal au niveau inclinaison. Donc, de toute façon, vous aurez jamais la puissance maxi des panneaux
Même sur des panneaux rigides, c'est très dur d'avoir la puissance crête, il faut vraiment l'inclinaison parfaite. Un ciel pas du tout voilé. Là il va être 17h, peut-être pas, il doit être vers 16h. Je vais vous mettre des screenshots. En tout cas, bah, c'est super facile. Donc là il est pas plus. En fait il fait la même taille que le SP39 quand il est rangé. Simplement bah, si vous avez besoin de puissance, vous pouvez prendre le pliable. Si vous voulez le fixer sur une toiture ou quelque chose, vous pouvez prendre 1, 2, 3, 4 ou plus des panneaux comme ça. Ceux-ci existent aussi en 100 watts. Donc on peut les brancher en série ou en parallèle, hein, suivant la puissance et le voltage qu'on a besoin par rapport au type de batterie. Je vous mets le lien vers le site All Power. Donc on l'a reçu très rapidement, on l'a reçu en 3 jours, hein, ça vient d'Allemagne. Voilà. Donc je vais vous laisser avec. Donc là on va laisser charger jusqu'à 100%, hein, si on a le soleil jusqu'au bout. Je vous referai un petit screenshot tout à l'heure. Puis après on passera au unboxing. Je l'ai pas mis trop tôt parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça, mais si vous envisagez d'acheter les produits, c'est bien de voir un petit peu l'emballage et le carton de livraison, enfin ce qui va avec, les accessoires. Il y a des accessoires qui sont livrés avec. Et puis tout à la fin de la vidéo, juste après l'unboxing, je vous ferai mon petit bilan à chaud, hein, parce qu'il y aura d'autres vidéos plus tard dans les mois prochains. Donc pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je vous ferai un petit bilan avec les points positifs et les points négatifs possiblement qu'il y aurait que j'ai vu. Voilà. Donc là, on va laisser tranquillement charger. Tranquillou, ça charge. 136 watts. 86%. Là, on devrait arriver à la charger quasiment complètement. A tout de suite. Allez, on se retrouve à 16h35. On a un ciel qui est un petit peu voilé, mais on prend encore un peu plus de 90 watts. On est à 98%, donc la charge va bientôt se terminer. J'ai essayé de l'incliner un petit peu plus d'angle, mais en fait ça donnait moins. L'hiver on a un soleil qui est vraiment bas, donc c'est plutôt pas mal comme orientation. J'ai des panneaux aussi qui sont sur des panneaux rigides verticaux, et l'hiver ça rend vraiment bien. Donc là il faudrait quand même avoir deux panneaux comme ça, hein, deux panneaux de 200 watts si on veut remplir une station comme ça de 1500 Wh sur une journée là en hiver. Sinon le SP89, hein, franchement il va être cool. L'été moi je vais le mettre à plat, le panneau de 600 watts. Comme ça à plat il n'y aura pas à le bouger, il prendra le soleil du lever jusqu'au coucher. Donc ça va vraiment être nickel. Donc là je vous mets la partie unboxing pour ceux que ça intéresse. Je vous ai chapitré la vidéo, hein, vous passez après aux conclusions, mes plus, mes moins de cette batterie et de ce panneau de chez All Powers. Donc, allez, la petite séquence déballage avant la conclusion de la vidéo. Donc franchement j'étais vraiment surpris en bien, il y a vraiment un bel emballage, un beau packaging. Après on est quand même sur du produit à 800 € en ce moment à peu près. Après c'est la batterie quand même comme bonne capacité, hein. Il y a quelques mois, quelques années, une batterie de 1500 Wh, c'était rare, exceptionnel. Donc là ça se démocratise vraiment. On a la petite garantie. Donc on a une garantie de 5 ans, 2500 cycles. Donc on a une belle mousse de protection, franchement c'est bien rangé, bien protégé pour le transport. Donc on a une petite housse pour les accessoires, il n'y a pas de boîte de rangement intégrée à la batterie, mais on a une petite housse donc pour ranger l'MC4, l'XT60, le câble d'alimentation, puis on peut rajouter, sinon on a d'autres accessoires. Vous verrez à la conclusion que moi je trouvais qu'il manquait un petit accessoire bien utile. Et puis donc on a une housse pour protéger la batterie, là, pas forcément par le transport, parce que du coup on n'a pas accès au poignet, mais c'est plutôt si on la met par un temps un petit peu humide, un petit peu risqué. C'est une batterie qui n'est pas étanche, hein. Elle peut, voilà,
Elle est protégée en cas de petite pluie, brume, choses comme ça. Mais vous pouvez pas la laisser vraiment par grosse pluie ou sous la neige. Voilà. Donc dans ce cas-là, il faudra mettre la housse. Donc je vous ai déjà présenté hein, les entrées et les sorties ici. AC, DC. Donc on est quasiment à 15 kg, mais franchement, à transporter, ça va quoi. Franchement, j'étais vraiment surpris de la compacité. Hein. Je m'attendais à ressortir quelque chose de vraiment beaucoup plus volumineux. C'est une belle finition aussi. Le petit manuel, donc il est anglais, allemand, chinois. Il n'est pas en français. Et le petit schéma pour mettre les panneaux en série qui pourra vous aider. Puis voilà, dans la housse, franchement, c'est pas mal. Petite housse style kawaii. Donc à part les poignées en métal, hein, le reste c'est du plastique épais, mais c'est du plastique, la partie noire là, ou la partie en dessous qui est gris foncé. C'est pas métallique, hein, il y a juste les poignées. Petit écran avec les couleurs. Donc pas très visible par pleine lumière, à plein soleil. Mais bon, ça c'est un petit peu général pour ces écrans à cristaux liquides. On a toutes les informations pratiques dessus, hein, donc c'est pas mal. La puissance d'entrée, puissance de sortie, le logo Bluetooth. Je vous ai pas mis la séquence d'appairage avec l'appli, mais c'est hyper facile à appairer avec l'application. Comme ça, on peut la piloter avec l'application Bluetooth. Je vais vous mettre quand même un petit screenshot. Voilà, on se retrouve le lendemain pour faire le petit bilan de cette batterie Old Powers S2000. Donc on a pu charger jusqu'à 99%. Ça n'a pas chargé jusqu'à 100% parce qu'en fait le soleil est tombé après. Et le panneau, une fois qu'il a donné moins de 10 watts, la batterie elle s'est coupée automatiquement. C'était pas suffisant pour alimenter la charge. Donc là on repart avec 99%. Donc on a près de 1,5 kWh de disponible. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est en horaire jour rouge tempo. Je sais pas si vous connaissez, nous on est en tempo. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a réduit un petit peu le chauffage central et puis on va utiliser cette batterie pour mettre en route notre chauffage d'appoint. Comme ça, on va alimenter toute le. Donc on va mettre en route les prises AC. On laisse appuyer. Voilà. On entend le petit ventilateur, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Et puis on va allumer le chauffage. Voilà. Donc c'est un chauffage qui fait 400 watts, mais on peut le mettre en 800 ou 1200. Donc ça sera intéressant. Donc là on a mis sur 800 watts. Donc on voit qu'il tire un petit peu moins de 700. Donc on peut l'utiliser pendant 1h40. Donc nous on va mettre un petit peu moins, on va mettre juste sur 400 watts. Le but c'est de le laisser presque une demi-journée complète pour réchauffer la pièce principale de vie. Donc là on va pas forcément acheter ce type de batterie pour un usage comme ça à maison, hein. C'est pas vraiment fait pour ça. Par contre à partir du moment où on a la batterie, voilà, si on l'utilise notamment l'été en extérieur, c'est vraiment intéressant l'utiliser aussi l'hiver pour d'autres usages, hein. C'est pas la peine de la laisser dormir au garage. Donc là, vous voyez, on a 3 heures, donc on peut une grande matinée ou une après-midi pouvoir l'utiliser pour le chauffage, comme nous en jour rouge tempo. Là, ça peut être pour autre chose, hein. Par exemple, je suis en télétravail la matinée ou toute la journée. Je vais brancher ma multiprise où j'ai mon ordinateur, mon imprimante, mon écran, et puis je serai autonome, pareil, voilà. Donc je vais profiter pour faire les petits points positifs. Elle est petit moins de cette batterie, hein. En tout cas à chaud avec ses premières utilisations. Je vais remettre le zoom comme ça. Voilà. Donc déjà, quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé hyper compact. Je pensais que vu la taille de la capacité, ça allait être quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et franchement, c'est cool, c'est vraiment compact.
Après, il y a ces poignées là qui sont en métal. Donc ça paraît vraiment solide. Donc ça, c'est cool. Elle a un bel aspect général, hein, avec le petit écran. Après, la capacité de la puissance en USB-C, 100 watts. Donc ça, c'est vraiment bien pour le Mac Pro, tout ça. Ça, c'est vraiment cool. On a une belle puissance en USB-C. Après, les 4 prises aussi AC. Ça, c'est bien parce qu'on est quitte de mettre une multiprise qui sera moins sécuritaire. Là, si on a plusieurs choses à mettre, on va l'utiliser ici et pas sur une multiprise qui est quand même moins sécure. Et puis après, ben, les bons points aussi, c'est les prix, hein, qui ont baissé. Franchement, il y a quelques années, avoir une capacité, même quelques mois de 1500 Wh, c'était rare sur des batteries nomades. Franchement, donc c'est une capacité et des tarifs qui ont vraiment évolué à la baisse avec la démocratisation de ces produits. Après, bah, si des petits points négatifs, alors l'écran, hein, vous avez vu qu'au soleil, il n'est pas très lisible. Après, bah, on utilise l'application, hein, comme ça, c'est euh, c'est facile. Ensuite, bah, il y a le ventilateur que vous entendez peut-être. Je vais le couper, voilà, pour pas que ça gêne non plus ma conversation. Voilà. Le ventilateur, il se met en route même pendant la charge solaire. Voilà, je pensais pas forcément pendant la charge solaire il y aurait le ventilateur. Après, en usage extérieur, bah, c'est pas gênant. Et puis après, bah, juste au niveau d'accessoires, donc c'est pas mal, hein. Il y a la protection, je pensais pas qu'il y avait la protection avec, je vous ai déjà présenté qui est vraiment cool. La petite pochette. Par contre, moi, ce qui m'a manqué, heureusement que j'avais, voilà, c'est ça, c'est pour pouvoir décrocher les prises MC4 quand elles sont branchées sur le panneau. Après, bah, si vous utilisez un panneau toujours le même, vous allez débrancher ici le XT60, puis ça, vous le laissez brancher au panneau. Mais si vous avez plusieurs panneaux à brancher, voilà, c'est bien d'avoir ce petit outil. Peut-être que vous avez reçu aussi avec vos panneaux solaires. Sinon, bah voilà, c'est vraiment cool. On va refaire on fera des vidéos, il n'y a pas de souci. Et puis au niveau des tarifs, donc là sur la S2000, on est actuellement, hein, parce que les prix ça bouge pas mal. Elle a 899 euros au lieu de 1200 euros. Et puis avec le code que je vous mets ici sur l'écran ou en commentaire épinglé dans la description de la vidéo, vous avez moins de 10% en plus. Voilà, donc ça l'a fait quasiment à peine plus de 800 euros. Donc pour 1500 Wh et une puissance de 2000 watts. Il y a la S2000 Pro qui est pas mal, moi je trouve. Si vous avez besoin d'un peu plus de puissance, elle fait 2400 watts. Donc elle a un surcoût de 100 euros. Donc c'est vraiment si vous avez des machines-outils qui consomment un peu plus de 2000 watts, voilà, il faudra partir plutôt sur la S2000 Pro. Et puis les panneaux, donc le panneau que je vous ai présenté, le SP039, il fait 699 au lieu de 1000 euros. Et pareil, vous aurez une remise de 10%. Franchement, je connais pas de panneau de cette puissance-là en panneau portable. Vous voyez qu'on le transporte, il est hyper bien protégé, donc ça c'est cool. Et puis sinon, les panneaux souples que je vous avais déjà présentés, que je vous ai mis, il y a le SF200, 200 watts qui est à 239. Et le 100 watts, il est à 109 euros, donc la remise, il est à moins de 100 euros. Donc on peut par exemple mettre deux ou trois panneaux souples de 100 watts suivant la config qu'on veut faire. Donc il existe aussi des kits sur le site AllPower. Vous allez voir des kits tout configurés. Donc batterie plus panneaux solaires. Il y a des kits qui sont pas vraiment intéressants et d'autres qui sont intéressants. Moi le kit qui me paraît pas mal, c'est donc la S2000 Pro avec le panneau, donc le SP039. Donc là ça vaut le coup, ça fait le kit à 1440 euros actuellement au jour où j'enregistre, avec notre remise de 10 euros. Donc 1440 pour la grosse batterie avec la puissance de 2400 watts et le panneau de 600 watts. Franchement, c'est cool. Après, vous pouvez prendre un seul panneau de 200 watts, hein, ou deux panneaux de 200 watts. Vous rechargerez un peu moins rapidement, mais voilà, c'est suivant vos usages. En tout cas, ben, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Et puis vous abonner, il y aura d'autres utilisations de cette batterie. On va l'utiliser dans un cabanon, on va faire un retour d'expérience à plus longue durée. Donc voilà, on a encore pas mal de choses à faire avec cette batterie qui nous a fait bien plaisir. C'était une belle découverte. Voilà. Donc si vous avez l'usage, il faut toujours avoir l'usage quand même. Faut pas se créer le besoin à cause de ça, mais si vous avez l'usage, c'est vraiment maintenant des produits hyper performants
vraiment avec des capacités de stockage intéressantes. Voilà, à bientôt, salut!